Nous voici de retour, vous êtes sur ETV EFM Radio et si vous nous suivez sur internet, sur le site internet efm-etv.com. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Marie-Luce Panchard, maire de Basse-Terre et vice-présidente de la région Guadeloupe. Une question tout de suite de France-Antilles, André Jean. Madame le maire, la soufrière c'est un point d'attraction en Basse-Terre. Cette soufrière donc est toujours difficilement accessible, du moins jusqu'à la savane à mulets en voiture. Est-ce que vous avez l'intention de demander au président de région de mettre des fonds ou bien de faire quelque chose? Parce que c'est important. C'est quand même étonnant qu'on ne puisse plus, que les touristes qui viendraient à Basse-Terre au port, navires de croisière, etc., ce qu'on a dit tout à l'heure, ne puissent pas monter jusque là-haut. Ça fait des années que tous les élus de cette région disent qu'effectivement, il faut trouver une solution concernant l'accessibilité de ce site magnifique qui est le site de la soufrière. Mais souffrez que je vous dise que ça n'a pas été réglé en 10 ans et que ça fait simplement une année que nous sommes au pouvoir. Donc il faut nous donner du temps pour trouver les voies et moyens qui permettront d'avoir une accessibilité plus aisée pour les touristes. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises avec le président Chalus. Il y a des questions de topographie qui se posent. Donc il faut trouver des solutions où à la fois on arrive à un niveau et on nous permet effectivement de regagner la savane à mulets, peut-être par un système téléphérique. On a parlé pas de forcément, il peut y avoir d'autres systèmes. Ça nécessite d'être exploité et réfléchi. Et pas simplement d'imaginer ce qui avait été imaginé et qui était horrible quand on pense qu'on est un parc national. Je me suis dit, je ne vois pas comment l'État va pouvoir accepter cela avec un départ à Basse-Terre, avec un téléphérique comme on en voit dans certains pays et qui ne respecte pas le paysage et qui ne respecte pas le site. Donc, je crois qu'aussi le maire de Saint-Claude en a parlé avec le président Chalus. Nous, on veut faire les choses bien, mais pas faire n'importe quoi et pas essayer peut-être de répondre à des sollicitations qui correspondent au projet d'une entreprise ou de quelques individus. Il faut vraiment mener une réflexion avec une étude et pour trouver la meilleure solution. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'aurais le souci de préserver ce paysage. Regardez comment Basse-Terre s'est battue pour le champ d'Arbaud, pour faire en sorte que nous ayons cette belle place très symbolique à la fois du monument mort avec ses palmiers. Je crois qu'il faut avoir ce souci d'essayer effectivement d'améliorer les choses. On a des modes de vie, on utilise Internet, on doit s'inscrire dans la modernité, mais si on veut faire la différence avec les îles de la Caraïbe, notamment sur les questions touristiques, il faut garder ce qui fait notre force, c'est notre cachet, parce que bien souvent, les îles de la Caraïbe, quand vous regardez 10 ans, 20 ans, parce qu'elles n'ont pas eu les lois que nous connaissons en termes de préservation de leurs monuments historiques, ils ont fait des choses catastrophiques et qui perdent sur le plan aujourd'hui touristique en termes d'attrait. C'est vrai qu'ils offrent des tarifs très intéressants, mais à part de très beaux hôtels et des plages, ils n'ont rien à offrir aux touristes. Et alors que nous avons pu préserver un certain nombre de sites qui sont remarquables. Nous avons un savoir culinaire, on a des choses à donner aux touristes au-delà du soleil et de la plage. Et donc c'est sur cette carte-là qu'il faut jouer. Donc n'essayons pas de répondre à un projet qui risque de défigurer notre paysage, notre patrimoine naturel. Donc on oublie le téléphérique. Téléphérique, moi, pas de Basse-Terre à Saint-Claude. Ça c'est clair. Moi, en tant que maire, je vais m'y opposer sur le territoire et j'utiliserai tous les voies. Pour l'esthétique ? Mais oui, bien sûr. Pour la préservation de l'environnement. Mais Basse-Terre, quand vous êtes en bateau et que vous êtes à quai, Basse-Terre, vous avez cette vue que vous retrouvez à Saint-Pierre, que vous trouvez dans toutes les îles de la Caraïbe et qui fait le charme des îles de la Caraïbe. Et vous allez le détruire par quelque chose de monstrueux pour simplement satisfaire peut-être 2-3 compagnies de transport
ou quelqu'un qui a un projet, qui voit déjà la possibilité de trouver une rentabilité, alors qu'il y a une façon de le faire. Au Brésil, vous pouvez accéder au Corcovado sans effectivement avoir cette monstruosité. Et il y a un petit train qui vous permet à un certain niveau de remonter la montagne et y accéder. Donc on arrive à trouver des solutions. Moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas cette formation, mais je crois qu'il faut aller chercher les personnes ressources qui peuvent nous faire des propositions. Il y aura différents scénarios, on va les étudier et on ne va pas répondre au premier venu avec un projet, puis on va se dire très bien, ça va créer des emplois, ça va créer une activité pendant un certain temps, et puis dans 10 ans, on verra le résultat et on aura défiguré notre paysage et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Pourquoi on ne refait pas tout simplement la route rapidement? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, des informations que j'ai par rapport à des questions que j'ai posées, se posent des vraies questions par rapport aux tremblements de terre, aux différents tremblements de terre, sur le fait que la route, là où elle passait, ne peut plus garantir toute la sécurité et permettre effectivement aux véhicules d'accéder à la savane humide. Peut-être aussi, il faut aller plus loin dans ces études. Peut-être que ça veut dire que des cars ou des, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est uniquement... L'instabilité du paysage. L'instabilité du sol qui ne permet pas effectivement d'accueillir des bus comme c'était par le passé. Mais peut-être qu'il faut mettre des bus de taille inférieure. Moi, je n'en sais rien. Donc, on n'a pas encore ces éléments pour apprécier ce qu'il convient de faire. Mais il faudra le faire. Parce que c'est juste une petite portion de la route qui est fermée. Il n'y a pas... Oui, mais ça, c'est à travailler avec le parc national. Il est tombé. Elle est complètement effondrée. Il faut travailler avec le parc national et faire les études qui conviennent pour savoir quel est le parti d'aménagement le plus adapté. Et en même temps, je pense que c'est une bonne chose de permettre aux touristes, plutôt que de prendre un téléphérique depuis Basse-Terre, alors il arrive de son bateau, il n'a pas le temps de rencontrer les gens, de se promener dans la ville. On va prendre ces touristes, on les met sur un téléphérique, on les emmène à la Soufrière et puis après on les redescend pour faire du shopping. redescendant, voilà, non, on les embarque de nouveau parce qu'il faut partir et que c'est trop tard. Quelle est la plus-value pour la ville? Aucune. André Jean? Il y a un petit peu plus d'un an, vous avez accédé avec une nouvelle équipe à la tête de la région. Oui. Quel bilan feriez-vous de ces 12 premiers mois? Beaucoup de choses ont été faites. D'abord, souvenez-vous, parce que je pense qu'au bout d'un an, on oublie vite. Nous sommes arrivés dans un contexte particulier, avec un dossier brûlant qui était celui de l'octroi de mer. Nous avions mis en place les commissions, nous avons travaillé d'arrache-pied pour trouver rapidement une tarification qui ne soulevait pas l'ensemble du monde économique. Nous avons fait cet exercice. Après, nous avons fait un exercice difficile. Vous arrivez aux affaires en décembre, préparez un budget, n'ayant pas la visibilité sur l'ensemble, et avec plus de 500 millions d'engagements déjà effectués par l'ancienne majorité. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas simple à faire. Vous en conviendrez au mois d'avril. Après, nous nous sommes battus sur tous les fronts, parce que nous avions le dossier de la banane, pour défendre effectivement notre volonté de porter à 100 000 tonnes notre tonnage de bananes, parce que là, il y a une possibilité de créer près de 500 emplois. Après, il a fallu effectivement assumer un certain nombre d'opérations qui étaient engagées par l'ancienne majorité. Souvenez-vous tout le débat sur l'organisation de la manifestation autour du tennis, etc. Donc nous l'avons fait. Il fallait préparer la rentrée au niveau des lycées. Et puis nous avons changé au niveau de notre méthode, de notre approche. En même temps, ça c'est pas visible, mais il fallait mettre la région en marche. Et aujourd'hui, le président a présenté un nouvel organigramme. Donc, et en même temps, il a eu le souci tout de suite de poser les grands axes de son programme. Tout ça, c'est pas très visible, mais c'est des petites choses qui améliorent le quotidien. Moi, je me félicite qu'on puisse dire, et c'est votre journal, Monsieur Vidal, qui a annoncé effectivement les 5 points d'aménagement du réseau routier, alors que ça faisait des années qu'on n'en pouvait plus. Et ça va améliorer le quotidien. Vous savez, on aime faire des choses qui brillent. Peut-être que cette majorité ne cherche pas à briller pour exister en dehors de la Guadeloupe. Cette majorité a envie de travailler pour les Guadeloupéens.
et améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Regardez très rapidement, le président s'est déplacé, par exemple, souvenez-vous, à la Désirade, et il a essayé de régler un problème de glacière pour les marins-pêcheurs. C'est quelque chose de pas très coûteux, mais ça permet de maintenir une activité. C'est indispensable. Il est allé à Morne-à-l'Eau, il a pris un engagement pour l'éclairage public, parce que c'est indispensable pour la pratique du sport. Là, ce matin, j'ai appris qu'il était au Champ d'Arbaud, dans ma ville, et qu'il est venu voir un peu comment ça se passait dans ce secteur pour les jeunes. Il a décidé très rapidement de débloquer, alors qu'on nous disait qu'il fallait faire des études. On a commencé les travaux au niveau de Basse-Terre concernant le hall des sports qui était fermé. Et il a mis tout de suite 300 000 € pour revoir effectivement l'aménagement, pour permettre à la communauté d'ouvrir cet espace, parce que les Guadeloupéens ne comprennent pas qu'on réalise des ouvrages, qu'on réalise des équipements publics, et que pour des questions on ne comprend pas, ça ne fonctionne pas. Donc voilà notre action. Et en même temps, on avait des obligations. Les 3 schémas, il fallait quand même les porter. On a voulu faire un travail qui consistait à les délocaliser. Moi-même, je me suis rendue à Marie-Galante. Il a pris des engagements vis-à-vis de Marie-Galante. Et je pourrais continuer ainsi. Regardez comment il a traité la question de l'octroi de mer en ayant à cœur de faire une répartition plus, je dirais, qui correspond aux besoins de tous les maires, sans faire comment dirais-je, sans regarder un peu les affinités politiques des uns et des autres. Il a très bien traité la ville de Basse-Terre, c'est normal. Je suis deuxième vice-présidente, mais il a très bien traité aussi la ville de Pointe-à-Pitre, parce que Pointe-à-Pitre, comme Basse-Terre, joue un rôle en termes de ville-centre. Voilà l'action d'Harry Chalus avec son équipe. Et en même temps, je ne parle même pas dans ma délégation, où on a eu un travail important en termes de fonds européens avec le fameux RGEC, le règlement général d'exception par catégorie, qui était quelque chose de catastrophique sur le plan économique, parce qu'on pouvait se trouver dans une situation où on allait demander aux entreprises de rembourser des aides qu'elles avaient perçues soit au niveau de l'État, soit au niveau régional, et qu'il fallait mettre un terme. Et là-dessus, la région s'est mobilisée. Moi-même, j'étais à Madère sur ce sujet. Je l'ai accompagné. Et puis en même temps, en termes de coopération, nous essayons, et le président nous serons ensemble pour aller à Sainte-Lucie, pour permettre à la région d'entrer dans l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, l'OECE, parce que là, on a un vrai partenariat qu'on peut faire. D'ailleurs, la Martinique l'a bien compris avec Alfred Marie-Jeanne, puisqu'ils y sont autour des énergies renouvelables, et notamment pour le fonctionnement du CHU, parce qu'il y a des vrais besoins de santé publique dans la Caraïbe, et on a un équipement formidable dans lequel on peut faire une articulation CHU, l'université avec une faculté de médecins, et les besoins effectivement des îles comme Sainte-Lucie, Saint-Kitts. Nous avons travaillé sur ces dossiers. Je ne parle pas de la formation professionnelle. On s'est inscrit dans le plan porté par le président de la République concernant les 500 000 formations, puisque nous avons augmenté plus de 5 800 de formations. Le plan qui avait été engagé concernant le partenariat avec le patronat pour atteindre un plan de recrutement de 500 jeunes, nous sommes allés jusqu'à 800. Et d'ailleurs, la ministre, Madame El Khomri, s'est félicitée. Nous n'avons pas dit, parce que c'était porté par nos prédécesseurs, nous arrêtons tout, nous vérifions, nous regardons s'il n'y a pas des micros qui sont là pour espionner notre activité. Nous nous sommes mis au travail et les résultats sont là. Je pense que peut-être qu'on n'a pas la même façon de travailler, mais petit à petit, les Guadeloupéens voient que cette majorité est au travail. André Jean, on va aborder quelques questions de politique générale. Oui, tout à fait. Soutenez qui à la présidentielle? C'est très clair. Vous pouvez aller consulter le site de François Fillon. Je fais partie des personnalités d'outre-mer qui soutiennent la candidature de François Fillon. Vous ne souteniez pas Alain Juppé avant? Oui. Oui. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a eu une primaire. Tout à fait. Il y a eu une primaire. Vous verrez pourquoi. Il y a une primaire. J'ai fait le choix d'Alain Juppé, comme beaucoup ont fait le choix d'Alain Juppé. Et aujourd'hui, à l'issue de cette primaire, ici en Guadeloupe, beaucoup avaient fait plutôt le choix de Nicolas Sarkozy. Et maintenant qu'il y a eu les résultats des primaires, quand on appartient à un parti politique, il est clair qu'effectivement, au regard de ce programme, et puis au-delà du parti politique, je pense que François Fillon a la stature pour être chef d'État, pour être le prochain président de la République. Moi, je suis très inquiète de voir certaines candidatures
Je veux bien, on parle beaucoup de Macron parce qu'effectivement c'est un peu le candidat des médias, il surprend tout le monde, mais Macron, c'est un banquier parce qu'il a une approche différente, parce que donc ça suscite de l'intérêt, mais derrière Macron, qu'est-ce que vous avez? Le Parti Socialiste qui a été un échec total pendant 5 ans. La France a reculé avec le Parti Socialiste. Il faut avoir le courage de le dire. Et j'ai été très étonnée d'entendre M. Cambadélis dire hier que la parole de la France est faible. Non pas parce que nous n'avons pas forcément des personnalités charismatiques pour défendre, parce que la France, autour d'une table, ne pèse plus rien, puisqu'elle est économiquement en faillite. Et par rapport à l'Allemagne qui a réussi, qui a un taux de chômage qui est bien en deçà de celui de la France, qui a une croissance, qui investit, elle a une parole beaucoup plus forte. Et les pays de l'Est nous disent, c'est pas parce que vous êtes le pays des droits de l'homme que vous pouvez venir nous donner des leçons, parce que vous êtes les plus mauvais élèves sur le plan économique. Donc, Macron au pouvoir, c'est le retour des socialistes. François Fillon a une vraie majorité, un vrai projet, et je pense que très rapidement, il peut mettre la France sur les rails pour partir sur de bonnes bases. Et il faut cesser cette attitude qui consiste, parce que c'est vrai que dans une élection, il y a toujours un peu une part de rêve. Nous ne sommes plus dans le rêve, nous sommes dans la réalité. Nous nous en sortons. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient très bas et que la France arrivait à rembourser sa dette. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Donald Trump, nous voyons une augmentation des taux d'intérêt. Le jour où la France est incapable de payer à échéance sa dette, elle est plus capable d'emprunter et elle n'est plus capable d'assurer ses missions de service public, je pense notamment à la sécurité sociale. Donc faire croire aux gens qu'on va continuer avec ce même système au niveau de la solidarité nationale, c'est tromper la population. Quel que soit le président de la République, il faudra faire cette réforme, sinon c'est la mort de notre pays. Et c'est pour cela que je dis que François Fillon est courageux. Et Alain Juppé aussi l'a dit. Il avait dit, Alain Juppé, souvenez-vous, je vais tout mettre sur la table et je vais demander aux Français, notamment sur la retraite, de me dire est-ce qu'ils le souhaitent. Et après, c'était la divergence entre les deux hommes, souvenez-vous, Juppé disait, dès lors que j'ai la légitimité, je vais légiférer par ordonnance. Puisque je viens d'être élu, on me dira très clairement qu'il faut revenir sur l'âge du départ de la retraite. Donc, ce sont des hommes qui sont courageux en l'espèce. Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas soutenir François Fillon. J'ai été ministre sous François Fillon, 3 gouvernements Fillon. Je partage beaucoup de valeurs avec lui. J'ai fait le choix effectivement d'Alain Juppé parce que Alain Juppé a, par son passé, par sa proximité avec Jacques Chirac, par sa connaissance de l'outre-mer, je pense qu'effectivement, notamment sur les questions sociales qui nous préoccupent, il avait cette capacité de rassembler beaucoup plus large que François Fillon. Maintenant, on verra le résultat des élections, parce qu'on sait bien qu'une élection, ça se gagne en essayant de rassembler au-delà de sa famille politique. Maintenant, c'est un autre choix. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut, même les socialistes le disent, arrêtons de parler à la place des Français. Aujourd'hui, il faudra comparer projet contre projet. La seule chose que je souhaite, à l'occasion de cette élection, c'est qu'on tienne le discours de vérité. Et qu'on arrête 30 propositions de Hollande pour l'outre-mer, j'en ai vu peut-être 1 ou 2. Et regardez, la seule aujourd'hui où on voit un certain nombre, elle est très contestée avec la loi égalité réelle. Il n'y a rien. Et Valls arrive avec 35, donc il fait un tout petit peu mieux que Hollande, il en met 5 de plus. Mais c'est pas mieux, hein. C'est les mêmes recettes, il n'y a rien, il n'y a pas de projet de rupture, or on a besoin de ça. Que pensez-vous justement du revenu universel ? Je n'y suis pas favorable. Un homme, un individu ne se construit pas uniquement dans une politique de solidarité, d'assistanat. Il faut que chaque individu puisse construire son parcours de vie et puisse avoir la possibilité de travailler, de se loger et de vivre dignement. On doit tout faire pour l'emploi. Un individu doit pouvoir gagner sa vie à partir du fruit de son travail et rien d'autre. Et ne pas laisser un peuple en oisiveté. D'abord, cette mesure ferait qu'aggraver le déficit.
Et vous voyez bien qu'au sein de la gauche, moi je n'ai pas été vérifié, mais M. Vincent Payon vous dit très clairement, il y en a pour 400 milliards. C'est une aberration. C'est indécent de faire cette proposition quand on connaît le déficit de la sécurité sociale. On fait cela uniquement pour avoir des voix. Ça s'appelle du clientélisme, c'est rien d'autre pour moi. On sait très bien qu'on ne pourra pas le faire. Mais pour se démarquer, pour essayer effectivement de gagner, on trompe le peuple. Et c'est pour ça que Hollande n'a pas réussi son quinquennat. Parce qu'il a mis en application le contraire de ce qu'il a dit aux Français. Et qu'il sort avec le sentiment d'une politique inachevée. Et il n'a jamais pu rétablir cette confiance. Même si à des moments donnés, il a été courageux, il a pris des décisions qui étaient importantes, notamment au travers de la loi travail. Il a essayé d'assouplir les choses pour redonner un peu de souplesse, pour permettre qu'on puisse mieux recruter et régler le problème de l'emploi. Mais quand pendant 2 ans, vous avez promis à des Français autre chose, comment voulez-vous, quand ils voient que vous faites le contraire? Les socialistes ont dit que l'ennemi de la France, c'était la finance. Les Français n'oublient pas cela. Donc ils se détournent de ceux qui n'ont pas dit la vérité. Et c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, François Fillon, c'est difficile pour lui, parce qu'on voit bien, c'est pas moi qui le dis, ceux qui analysent la vie politique vous disent très clairement que le programme de Macron n'est pas chiffré. Il y a des incohérences entre sa volonté de libérer l'économie et en même temps de maintenir des avantages sociaux. Il y a une contradiction et on ne voit pas comment il va faire financièrement. À un moment donné, l'heure de vérité va arriver aussi là. Parce que les Français se sont trompés en 2012, très clairement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. J'espère qu'ils ne vont pas se tromper en 2017 et qu'ils feront le choix pour la France et par voie de conséquence, le choix pour la Guadeloupe. André-Jean Vidal, la dernière question vous revient. Il y a à peu près 3000 Guadeloupéens qui votent Front National. Marine Le Pen devrait débarquer un de ces jours. Commentaire? Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse même se poser la question. C'est une question que je vous pose quand même. On n'arrive pas à se poser la question. Soit nous sommes un territoire national et tout individu doit pouvoir circuler sur l'ensemble du territoire national. Si nous ne sommes pas un territoire national, se pose la question de son visa. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien, merci d'être venu ici dans les studios de TV à Jarry. On va faire un petit tour de la presse, André-Jean. Un petit tour de la presse. On l'a déjà fait, mais pour cette semaine, est-ce que vous pourriez rappeler le MAG, samedi, il faut aller chercher le MAG, avec un super dossier, un dossier sur les remèdes rasiers. Vous nous avez emmené le MAG. Je n'ai pas emmené le MAG. Vous n'avez pas emmené le MAG. Est-il déjà sorti? Non, pas encore. Nous sommes en train de finaliser la couve. Eh bien voilà, cette émission est arrivée à sa fin. Retrouvez dans un instant le Flash Info de TV News avec Laura Latchan. Et si vous nous suivez sur EFM Radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.